Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer l'interface pour Stable Diffusion automatique 1111 d'une manière extrêmement simple. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Automatic 1111, eh bien c'est une interface qui permet de lancer dans votre navigateur internet Stable Diffusion localement sur votre ordinateur. Si ça vous intéresse, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur Automatic 1111. Pour faire tourner Stable Diffusion sur votre ordinateur, il vous faut un ordinateur assez puissant avec une carte vidéo assez puissante. Je vous invite à taper dans le moteur de recherche que vous souhaitez les mots-clés suivants et vous allez tomber sur plein de réponses. Vous irez voir par vous-même en fonction de votre matériel. Il faut une bonne carte vidéo surtout et pas mal de mémoire vive et pas mal d'espace disque. Bien, alors, la première fois que je vous ai montré comment installer Automatic 1111, c'était dans cette vidéo. Et il y a pas mal de personnes qui m'ont dit « moi, je ne vais pas le faire parce que c'est très compliqué. Il y a trop de choses à faire, c'est un petit peu l'usine à gaz. » Eh bien, sachez qu'il existe maintenant un moyen très simple pour l'installer. C'est cette personne-là qui a créé cet installateur. Vous allez vous rendre donc sur ce lien, que je vous mets évidemment encore une fois dans la description, et vous avez ici l'explication de ce qu'il faut faire. Donc en fait, il va falloir télécharger la dernière version de l'exécutable et suivre les instructions d'installation. Encore une fois, on vous fait un petit rappel du matériel nécessaire pour faire tourner ce navigateur, et surtout pour faire tourner Stable Diffusion sur votre ordi. Et on va voir du coup comment ça fonctionne. Vous allez aller ici. Ça va vous amener sur cette page, vous allez cliquer ici pour télécharger l'exécutable. Vous l'enregistrez bien sûr dans le dossier de votre choix. Alors il se peut qu'on vous dise attention, ce n'est pas un fichier couramment téléchargé, etc. Il peut être dangereux. Bon, je l'ai testé, j'ai pas eu de virus, ça a l'air sain. Ça a été pas mal commenté et testé sur la page Reddit de Stable Diffusion. Donc là, vous avez, si vous cliquez là, si vous voulez, je vous mettrai aussi le lien dans la description, pas mal de personnes qui commentent cet installateur. Ça a l'air très bien apprécié, donc ça semble sans danger. Donc là, vous allez dire que vous conservez. Ensuite, évidemment, vous allez double-cliquer sur l'exécutable. Vous risquez d'avoir une autre alerte. OK, donc vous allez cliquer sur Info complémentaire et choisir d'exécuter quand même. Et là, on va vous demander où est-ce que vous l'installez. Moi, je ne vais pas le mettre là. Et vous cliquez ensuite sur Install. L'auto-installeur a été correctement installé, ça va très vite. Et maintenant, vous cliquez sur Finish. Vous allez ensuite aller dans le dossier que vous avez indiqué. Et vous avez ici un raccourci. Vous allez le lancer. Et là, ça va installer pas mal de choses. Et l'avantage, c'est que ça va se faire tout seul. Et là, on va vous demander, attention, on n'a pas trouvé de modèle de Stable Diffusion. Donc, si vous n'avez jamais installé Stable Diffusion sur votre ordinateur, vous devez répondre oui. Le modèle qui va être installé, donc c'est la version 1.5, fait environ, en arrondissant 5 gigas, donc il faut peut-être une vingtaine de minutes pour le télécharger. Et si vous avez déjà installé des modèles, eh bien c'est pas la peine, vous pouvez sauter l'installation de ça, ce qui vous permettra ensuite de gagner du temps. Et vous n'aurez plus qu'à mettre dans le dossier modèle, donc ceux qui ont déjà des modèles savent comment faire, les modèles de Stable Diffusion. Donc moi je les ai déjà, je vais cliquer sur non. Et là, vous allez avoir cette petite fenêtre qui va s'ouvrir pour vous demander les paramètres que vous souhaitez utiliser lors du lancement d'Automatic 1111. Mais bon, ça, on va vous le demander à chaque fois que vous allez le lancer de toute manière. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ça s'affiche ici très mal. Mais bon, voilà, je vais juste cliquer ici pour lancer l'interface et on verra après, car là, il y a encore beaucoup de choses qui vont s'installer. Pendant que ça s'installe, on a ici un petit message qui nous dit que si vous avez une erreur pendant le commit hash ou pendant l'installation de Torch, eh bien, c'est pas de la faute de l'installeur, il faudra voir avec Automatic 1111. Alors voilà, tout a été installé. Alors là, on me dit que ne peut pas lancer l'interface parce qu'il n'y a pas de checkpoint. Si vous avez demandé au début d'installer un checkpoint, c'est-à-dire un modèle, vous aurez à la place l'installation qui va se poursuivre. Et ça finira par ouvrir automatiquement une page web avec l'interface Automatic 1111, voilà, pour jouer avec Stable Diffusion. Alors moi je vous conseille de tout fermer puisqu'on n'a pas paramétré le lancement. Vous fermez aussi la console et de relancer ensuite Stable Diffusion en cliquant sur le raccourci. Pourquoi? Pour ouvrir cette boîte de dialogue dans laquelle on va pouvoir paramétrer le lancement d'Automatic 1111. Donc moi je vais ici autoriser les mises à jour, je ne vais pas effacer les images, je vais dire que j'autorise aussi Xformers et je vais laisser le reste par défaut et cliquer sur ce bouton pour lancer
à nouveau l'interface. Donc ça installe Xformers, donc ça prend un petit temps, et après, automatiquement, ça va relancer l'interface. Alors pour ceux qui n'ont pas choisi d'installer le modèle au départ, vous allez récupérer vos modèles, vous allez ensuite double-cliquer ici sur Stable Diffusion Web UI, et là vous avez un dossier modèle, et dans ce dossier vous avez un autre dossier Stable Diffusion, et c'est là que vous allez mettre vos modèles. Voilà, c'est tout simple. Donc voilà, c'est très rapide, c'est très facile, beaucoup plus facile que ce que je vous avais montré précédemment. Et voilà, pour ceux qui étaient un petit peu frileux concernant cette installation, eh bien c'est beaucoup plus simple. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bien sûr, si vous avez des questions pas trop compliquées, parce que je suis vraiment une quiche en programmation et en PyTorch et tout ça, vous pouvez le faire dans les commentaires. Peut-être que d'autres personnes que moi pourront répondre dans les commentaires. Sinon, bien sûr, vous allez voir là-dedans. Si vous avez des problèmes, vous allez poser la question sur github.com ou sur Reddit. Pourquoi pas, vous faites un compte Reddit, vous allez discuter là-dedans. Et bien sûr, si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. Et n'oubliez pas la petite clochette pour voir d'autres tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.